السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Je vous souhaite tous la bienvenue en cette soirée de samedi. D'habitude, on est dans la demeure d'Allah Azza wa Jal à nous réunir autour de doros, halaqat, des repas, subhanallah, hebdomadaires. Ces moments, subhanallah, me manquent. Et d'après les messages que je reçois des frères et des sœurs, subhanallah, manquent aussi à plusieurs parmi vous. Qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'on revienne le plus tôt possible à la norme dans les demeures d'Allah Azza wa Jal en ces temps difficiles, subhanallah. J'ai choisi de vous parler aujourd'hui de la pandémie et des théories du complot. Subhanallah, depuis le début de cette pandémie, je parle de mars 2020, on est presque rendu à 2 ans, j'ai délibérément évité de parler des théories du complot, du complotisme. Mais subhanallah, les faits sont là, je ne veux pas dire les chiffres, parce que je vais citer aussi des chiffres et des études, mais les théories du complot, le complotisme gagne du terrain, et dans toutes les strates de la société, dans les différentes tranches d'âge, chez les personnes instruites et moins instruites, subhanallah. Et la pandémie du Covid-19, elle a généré son lot de théories du complot. Il y a certaines personnes qui vous approchent, qui vous interpellent sur la vaccination par exemple, et veulent absolument débattre du sujet de la vaccination. Et si on évite d'en parler, la personne repart à l'attaque. Certains vous interpellent sur l'origine par exemple du virus. Est-ce que le virus a été créé? Et je mets créé entre guillemets parce que vous savez qu'au niveau de l'aqida, Anna Allah Azza wa Jal huwa khaliqu af'al al-ibad. Donc tout ce qui est créé sur terre, même les actes des serviteurs, sont une création du Seigneur, d'Allah Azza wa Jal. Mais ils te disent, est-ce que ce virus est une création de l'humain dans un laboratoire? D'autres pensent que les tours 5G rendent les gens vulnérables et malades et affaiblissent le système immunitaire. D'autres te disent carrément, et j'en ai vu, wallahi, le virus n'existe pas. Il y avait même quelqu'un que je connaissais qui était malade, à risque, cardiaque, et qui ne s'est pas vacciné. Et quand je lui en ai parlé, il m'a dit, ça n'existe pas. Alors, subhanallah, les adeptes des théories du complot, généralement, sont bruyants, confrontent et sont très visibles. Surtout depuis le début de la pandémie. Parce que quand il y a des faits qui marquent l'esprit de la population, qui des fois les dépassent, les gens veulent avoir une explication. Et généralement, les gens optent pour des explications simples, pour ne pas dire simplistes. Parce que c'est pas monsieur, madame, tout le monde
qui va prendre le temps de bien analyser, de décortiquer, de comprendre les causalités. Les gens veulent tout simplement une explication pour avoir l'esprit en paix. Je vais commencer par une étude de l'université de Sherbrooke qui a voulu comparer la circulation de ces croyances au sein de la population du Canada et ils ont comparé par la suite ces croyances complotistes avec 6 autres pays qui sont l'Angleterre, la Belgique, les États-Unis, les Philippines, la Suisse et la Nouvelle-Zélande. Ils ont conclu qu'à peu près 18% des Canadiens adhèrent aux théories du complot. Alors, 18%, vous allez me dire, c'est pas énorme. Mais on va voir que ce 18% peut avoir un impact sur l'atteinte de l'immunité collective. Et ils se sont comparés, ils ont comparé leurs résultats avec les 5 autres pays et ils se sont rassurés. Ils ont trouvé que les Canadiens étaient moins complotistes ou adhéraient moins aux théories du complot que les Britanniques ou les Américains ou les Philippins par exemple. Alors, rapidement, qu'est-ce que nous dit cette recherche par exemple, quand on voit la propension à recevoir le vaccin, et là c'est ce qui a tiré la sonnette d'alarme, si j'ose dire. Alors, ils ont trouvé par exemple que 59% des Canadiens, des Canadiennes souhaitent recevoir le vaccin contre la Covid-19. Alors, ça c'était 59 qui souhaitaient recevoir le vaccin. Alors que au juin dernier, ça c'était 6 mois après, juin dernier, le taux était de 68,3. Donc, il y a une baisse de 9,3% de la population quant à la disposition qu'ils étaient disposés à recevoir le vaccin. Donc, ça a baissé de 9,3. Chez les personnes indécises, qui ne savaient pas trop ce qu'ils allaient se faire vacciner, ne pas se faire vacciner, entre juin et novembre, entre juin 2020 et novembre 2020, il y a eu une baisse, ou une hausse plutôt, excusez-moi, de l'indécision de 8,5. C'est-à-dire, au mois de juin, ils étaient 17,9, presque 18, qui étaient indécis. Au mois de novembre, ils sont devenus 26,4%. Alors, cette augmentation de nombre d'indécis est une tendance qu'on remarque dans 8 pays qui ont participé à cette recherche, explique la professeure Marie-Ève Carignan, qui est l'une des instigatrices de ce projet. Donc, c'est une tendance générale au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en Suisse, aux Philippines, à Hong Kong, Nouvelle-Zélande, Belgique. Donc, c'est pas un phénomène québécois ou canadien. Alors, là, vous allez me dire, ça ne dérange pas trop qu'une partie de la population soit réticente à recevoir le vaccin. Ceux qui voulaient le recevoir en juin étaient 68,3 au Canada et en novembre, ils étaient à peine 59. Qu'est-ce que nous disent les statistiques officielles? Jusqu'à présent, il y a 82,56% de la population qui a reçu au moins une dose ici au Canada. Il y a 76,83% qui ont reçu 2 doses, entièrement vaccinées. Donc là, vous allez me dire, mais si 76% de la population a déjà reçu 2 doses, on est proche de ce qu'on appelle l'immunité collective. Et là, ce terme d'immunité collective, qui veut dire qu'une grande partie de la population est devenue immunisée contre une maladie. Entre autres, ici, on parle bien entendu du Covid-19. Alors, ça veut dire que il y a un nombre suffisant de personnes sur un territoire, ici le Canada ou le Québec, qui ont contracté la maladie et qui ont développé des anticorps ou bien qui ont été vaccinés pour développer ces anticorps. Alors, les scientifiques, au début, estimaient l'atteinte de l'immunité collective à un taux à peu près de 80%. Certains disaient entre 70 à 80. Maintenant, avec l'apparition des variants, le Delta au début, ensuite l'Omicron, les scientifiques nous disent qu'il faudrait à peu près une vaccination, un taux de vaccination entre 80 à 90%.
Alors, au Canada, on est rendu à 76. On est vraiment encore loin. Et en plus, ce qu'ils disent, c'est que cette immunité collective, pour qu'elle soit vraiment réelle, faudrait qu'elle soit atteinte dans les différentes tranches de la population. Pas seulement dans certaines tranches. Si par exemple les enfants ou les personnes âgées généralement sont vaccinés, mais les enfants et les jeunes ne le sont pas, le virus va continuer à se développer. Aussi, ce qui est pire, ou ce qui est dangereux, ce qui est dangereux, il y en a qui écrivent des messages alors que je suis en train de parler. Alors, je ne pourrai pas répondre malheureusement, je vais essayer de le faire à la fin, mais en voyant les messages, subhanallah, j'essaie de m'empêcher de les lire pour pas perdre mon temps et perdre le vôtre aussi. Et je vais essayer, Inch'Allah, de répondre aux frères et sœurs qui écrivent alors que je suis en train de parler. Barakallahu fikum. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que, aussi ce qui est problématique, c'est que l'immunité collective, au début, était perçue comme une immunité géographique. Chaque pays voulait l'atteindre. Et, subhanallah, ils ont délaissé, par égoïsme, les pays les plus pauvres. Ils pensaient pouvoir fermer leurs frontières, atteindre l'immunité collective et revenir à la norme, rapidement. Et les pays occidentaux, les pays riches, ont vite acheté les vaccins. C'était la course aux vaccins. Ils ont acheté les meilleurs. Pfizer, Moderna, par exemple AstraZeneca qui a été fabriqué en Angleterre versus celui qui est fabriqué par exemple en Inde, qui a été exporté dans les pays du tiers-monde. Meilleur exemple, ce qui s'est passé en Palestine occupée. L'entité sioniste a acheté Pfizer et a refusé de donner Pfizer à la population de Gaza. Et finalement, suite à des pressions internationales, ils leur ont donné du Sputnik. Alors, c'est pour vous dire comment l'Occident égoïste a voulu atteindre cette immunité collective et a délaissé une grande partie de la population mondiale qui n'a pas eu accès à la vaccination. Et ce qui s'est passé, subhanallah, par la suite, c'est que le virus s'est développé ailleurs et on a eu l'apparition du variant indien, du variant sud-africain. Donc, il y a eu des variants qui ont été générés dans d'autres parties du monde et qui ont fini par atteindre l'Occident qui pensait être immunisé. Bien entendu, aujourd'hui, je suis en train de vous relater des faits. Notre vision, nous les musulmans, elle ne repose pas seulement sur al-asbab, les causes scientifiques, mais nous avons aussi notre vision du monde qui est celle qu'il faut absolument revenir à Allah Azza wa Jal. Prendre l'asbab, faire les causes pour se soigner. Mais comme l'a dit Ibrahim alayhi salam, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. الشافي هو الله عز وجل. Celui qui guérit, c'est Allah. وَلَكِنْ تَدَاوُوا عِبَادَ اللَّهِ. Donc soignez-vous, serviteurs d'Allah, en sachant que c'est Allah Azza wa Jal qui guérit. Et le prophète alayhi salam a dit, La adwa wa la tiyara. Donc il n'y a pas de contagion, excepté, bien sûr, dans le hadith, c'est une ellipse, excepté si Allah veut que la contagion se fasse. At-tiyara, c'est une forme de superstition. Les oiseaux de mauvais augure. Donc, fermons la parenthèse et revenons à la question de ce qui s'est passé au niveau de la vaccination rapidement. Pourquoi j'ai parlé de la vaccination? Seulement pour vous dire que le petit taux d'indécis ou de personnes qui souscrivent aux théories du complot, la puce, je crois qu'un frère a mentionné la puce, où il y a la question de la puce, il y a la question des tours 5G, il y a le fait que les compagnies pharmaceutiques ont fabriqué ce... D'ailleurs, je vais vous lire rapidement les thèses conspirationnistes qui ont été utilisées dans cette recherche de l'université de Sherbrooke. La première, le gouvernement cache des informations concernant le coronavirus. C'est la première. Donc, le gouvernement a des informations, mais il les cache. Bien sûr, avec, par exemple, Trump aux États-Unis et l'extrême droite qui appuyait Trump, il parle de l'establishment. Même si lui, il était le président des États-Unis, il disait non, il y a un autre état plus profond, Deep State. Et c'est cet état profond qui complote et lui, il est le sauveur, le Messie, d'une certaine manière. Donc, aux États-Unis, c'est plus compliqué. Ici, on parle d'un gouvernement, par exemple, quelqu'un comme Eric de la haine, pas du M,
de la haine, Éric Duhem que vous connaissez, ou Bernier, ça c'est deux chefs de parti au niveau fédéral et au niveau provincial qui sont les têtes d'affiche, les leaders des complotistes, des covidios pour ne pas les nommer. Donc ces gens-là nous disent que le gouvernement fédéral et provincial soit détient de l'information, soit est de mèche avec les compagnies pharmaceutiques et ne protège pas la population. Alors, gouvernement cache des informations concernant le coronavirus. Deuxième thèse qu'ils ont testée ou qu'ils ont soumis au vote ici, dans cette recherche, le virus a été intentionnellement créé en laboratoire. Donc, il y a une intention de le faire pour tuer la population mondiale. Troisième théorie conspirationniste, le virus a en réalité été créé par accident dans un laboratoire. La quatrième, l'industrie pharmaceutique est impliquée dans la propagation du virus. Donc ce sont les compagnies pharmaceutiques qui, pour faire plus d'argent, la même chose on l'avait dit pour le cancer par exemple à un certain moment. Alors juste pour vous dire que c'est pas nouveau. Et la cinquième, le virus est en fait lié à la technologie 5G. Ça c'est grosso modo les 5 thèses conspirationnistes qui ont été utilisées, et les chercheurs ont estimé que le fait de croire à une de ces thèses ne fait pas de la personne un conspirationniste. Il fallait montrer un accord avec plus de la moitié des énoncés pour être considéré dans cette recherche comme étant complotiste. Donc si une personne croit à une de ces théories que je viens de citer, de nommer, dans la recherche, elle n'est pas considérée comme étant complotiste. Il faudrait croire à plus que la moitié de ces énoncés. Alors, le taux d'adhésion par pays, le Canada c'est 17,7. La Belgique 17,4. Les États-Unis 34% de la population, 34,7. En Angleterre 35,9. Alors juste pour vous dire que le complotisme en Occident est quand même assez élevé. Alors, qu'est-ce que veut dire ces termes? Complotisme, conspirationnisme, théorie du complot, qui ont fini par s'imposer dans le vocabulaire, dans le langage courant. On les retrouve dans des registres de discours maintenant même familiers, populaires, et dans la sphère scientifique, dans les registres de discours, je dirais soignés, scientifiques, même standards, ils sont connotés d'une manière péjorative ou négativement. Qu'est-ce que veulent dire ces termes-là? Ce que vous devez savoir, c'est que 5 ans après l'apparition du mot conspirationniste dans le Larousse, le petit Larousse, c'était en 2012, en 2017, le terme complotiste a fait son entrée dans le petit Larousse, donc 2017. Le petit Larousse nous définit un complotiste comme quelqu'un qui se dit, ça se dit de quelqu'un qui récuse la version, c'est-à-dire il rejette la version communément admise d'un événement et cherche à démontrer que celui-ci résulte d'un complot fomenté par une minorité active. C'est comme ça que le petit Larousse le définit. Il y a un observatoire du conspirationnisme qui a été fondé par Rudy Reichstad, qui est un auteur en France qui a écrit L'opium des imbéciles, essai sur la question complotiste Grasset 2019. Et l'observatoire du conspirationnisme est dirigé aussi, et co-dirigé, il a été fondé par Rudy, il est co-dirigé par Valérie Igounet, qui est docteur en histoire Sciences Po Paris et chercheur associé à l'Institut d'histoire du temps présent, le CNRS. Alors, eux, ils estiment que cette définition du complotisme du petit Larousse est encore imprécise ou incomplète. Alors, ils l'ont bonifié. Pour eux, le complotisme est plutôt la tendance à attribuer abusivement l'origine d'un événement. Donc là, on parle de l'origine d'un événement historique ou d'un fait social à un inavouable complot dont les auteurs présumés, parce que les complots ont toujours existé. On ne nie pas l'existence des complots. On va le voir même dans le Coran, qu'Allah Azza wa Jal nous a cité plusieurs complots. Donc
Donc ils complotent, ils ne cessent pas de comploter. Mais là, on ne parle pas d'un complot, on parle de la théorie du complot. On parle du complotisme, une tendance à ne plus juger d'une manière rationnelle les faits, mais de chercher toujours une origine de ces faits-là. Là, je continue, pour ne pas extrapoler, je continue avec leur définition. Tendance à attribuer abusivement l'origine d'un événement historique ou d'un fait social à un inavouable complot dont les auteurs présumés ou ceux à qui il est réputé profiter conspireraient dans leur intérêt à tenir cachée la vérité. Donc, ils veulent que la vérité soit cachée. On peut ainsi définir une théorie du complot comme un récit alternatif. Il y a la version officielle que les médias de masse, que les gouvernements, que les chercheurs, les scientifiques, tous les scientifiques disent, non mais il y a un seul à Marseille. Alors, il y a un autre qui détient la vérité. Et l'État, le gouvernement, les autres scientifiques, les médias de masse, tout le monde est de mèche parce qu'ils ont été d'une certaine manière subjugués. Ils sont sous l'autorité de ce petit groupe qu'on ne nomme pas et qui tient les ficelles. Alors, ils disent, on peut ainsi définir une théorie du complot comme un récit alternatif qui prétend bouleverser de manière significative la connaissance que nous avons d'un événement et donc concurrencer la version qui en est communément acceptée, stigmatisée comme étant officielle. Pascal Wagner et Adrien Bangerter, dans la Revue internationale de psychologie sociale, nous disent, dans nos sociétés modernes, les événements tragiques, et là il donne des exemples, par exemple l'assassinat de Martin Luther King, de JFK, John Fitzgerald Kennedy, il parle des grands attentats, par exemple le 11 septembre, ils disent quand il y a des événements tragiques, ou bien des événements marquants, par exemple la conquête de la Lune. Généralement, ces événements tragiques ou marquants provoquent souvent l'apparition de théories du complot. Qu'est-ce qu'il veut dire par théorie du complot? Ils disent des explications naïves, concurrentes aux versions officielles et impliquant souvent l'intervention d'un groupe agissant dans l'ombre. Donc, retenez cette définition, mais je vais vous citer d'autres définitions plus détaillées. Alors, Kelly, par exemple, en 99, a défini les théories du complot comme étant des explications de certains événements en termes d'action causale. Donc là, on ne parle pas de l'événement, mais on parle de ses causes. Généralement, les complotistes ne te parlent pas de l'événement lui-même. Ils vont parler des causes de l'événement. Bien sûr, il y a ceux qui nient l'événement, qui disent le 11 septembre n'a jamais eu lieu. C'est un montage. L'homme n'est jamais parti sur la Lune. C'est un montage. Le coronavirus n'existe même pas. Certains sont même morts. Ils ont refusé de se faire vacciner. Ils ont été contaminés. Puis on les a vus, vidéo à l'appui, mourir sur leur lit d'hôpital parce qu'ils ont nié l'existence même du virus. Alors, mais généralement, la négation reste une théorie du complot assez minoritaire. Généralement, les complotistes vont plutôt vouloir expliquer le fait marquant ou tragique par des causes qui échappent à la majorité de la population. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il y a différentes caractéristiques que partageraient les théories du complot. Il en cite 5. La première, il dit, les intentions cachées des conspirateurs sont néfastes, c'est-à-dire sont maléfiques. Il dit, souvent, c'est des intentions cachées. La deuxième, ils font preuve d'une volonté manifeste de cacher la vérité. Donc, le complotiste te dit attention, c'est des gens qui représentent le mal. 2, je détiens la vérité. Il y a un homme qui détient la vérité et les autres sont dans l'erreur et ils propagent le faux. 3, ça contredit la version officielle qui est évidente, mais pour eux, elle ne l'est pas. 4, ils lient les événements qui n'ont pas de rapport évident entre eux. Donc, par exemple, quelqu'un qui nous dit que les compagnies pharmaceutiques font énormément de profit. Oui, c'est vrai.
Les compagnies pharmaceutiques sont les compagnies à travers le monde, avec les banques, avec les sociétés de pétrole, avec les assurances, qui font le plus d'argent. C'est connu. Qu'il y ait Covid ou pas Covid, ils font énormément d'argent et c'est honteux et ils exploitent la pauvreté dans le tiers-monde, la détresse humaine pour faire de l'argent. Alors, ça c'est un fait. Mais eux, ils vont faire sortir ce fait-là avec des statistiques pour dire « Ah, on vous l'avait dit ». Ils sont en train d'engranger beaucoup d'argent. Alors qu'ils le font déjà, avant même l'apparition du Covid ou d'un autre virus. Donc, quatrièmement, il y a des événements qui n'ont pas de rapport entre eux. Et finalement, la cinquième caractéristique, les données aberrantes, donc des éléments contradictoires qui n'ont pas été expliqués dans la version officielle, sont les éléments de base des théories du complot. Alors, le contenu généralement, ils nous disent, est traversé par un paradoxe. On y trouve souvent des éléments fantaisistes, mais en même temps, une espèce d'hypercohérence logique dans les détails invoqués pour soutenir ce récit. Il s'agit d'un récit narratif, mais qui est alternatif. Alors, ce que les auteurs nous disent, c'est que souvent, les théories du complot sont souvent irréfutables. On ne peut pas les réfuter, les rejeter. Pourquoi? Parce que tout argument contre le complot est transformé en preuve de son existence. Il y a même un sociologue qui parle d'un millefeuille argumentatif. Chaque fois qu'on enlève une couche, ben ils disent « Ah, ils nous sortent une autre ». Alors c'est pour cela, quand tu essaies de parler... Moi personnellement, il y a des gens qui sont venus me voir, vous n'avez pas fait de khutbah al-Jumu'ah, de prêche du vendredi, ou de cours sur la vaccination. Et ma réponse a été la suivante. Il dit « Akhil Karim, chez les Malikites, les Hanbalites et les Hanafites, se soigner n'est pas obligatoire, ni recommandé. C'est permis. Chez les Shafi'ites, se soigner est recommandé. Mandoub, Hassan. Et les Shafi'ites ajoutent que si tu penses qu'en ne prenant pas tel médicament, tu vas mourir, à ce moment-là, ça devient obligatoire pour toi. Et il donne comme exemple le fait de mettre un garrot quand il y a une hémorragie. Alors, ils disent, si quelqu'un a une hémorragie, il dit, c'est tawakkal ala Allah. Quand quelqu'un est venu voir le messager, il a dit, est-ce que je peux attacher ma monture et est-ce que je peux laisser ma monture sans l'attacher et mettre ma confiance en Allah et rentrer prier dans ta mosquée? Le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, attache-la et mets ta confiance en Allah. C'est ça la bonne manière de voir les choses. On prend les causes et on met notre confiance en Allah Azza wa Jal. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, fil harb, fil jihad, il mettait non pas une armure, mais dir'ayn, deux armures, alayhi salatu wa sallam. Et il plaçait sa confiance en Allah Azza wa Jal. Donc, comme j'ai dit, quand quelqu'un venait me voir, je lui ai dit, voici ce que disent al-fuqaha. Et moi, personnellement, je suis vacciné, doublement vacciné. Mes parents le sont, mes enfants le sont. Et chacun me dit, mais est-ce que vous pouvez nous inciter à nous vacciner? J'ai dit, non, je ne peux pas le faire parce que je ne veux pas assumer. Elle m'a dit, mais est-ce qu'il y a des risques? J'ai dit, oui, bien sûr qu'il y a des risques. Tout médicament a des effets indésirables. Ça, c'est connu. Il n'y a pas un seul médicament. Ça, il faut lire l'histoire de la pharmacopée. Avant, les gens prenaient des plantes. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que ce n'est pas la plante elle-même qui contient le remède, mais il y a des substances dans la plante. Alors, il fallait enlever les substances dites de la plante et les avoir en poudre, ensuite en comprimé, pour prendre ces substances de manière concentrée. Alors, au lieu de manger 5 kilos de la plante, on va en prendre un petit comprimé, mais on va épurer de la plante, on va enlever de la plante vraiment l'élément qui va nous soigner. Parce que je ne dis pas guérir, parce que celui qui guérit, c'est Allah. C'est l'histoire de la pharmacopée. Mais on s'est rendu compte, et très tôt, que le fait de prendre en grande quantité, même si elle nous paraît minime, le comprimé X, ça entraînait des effets secondaires. Alors, j'ai dit, moi, je ne veux pas assumer pour les effets secondaires, mais ce que je peux te dire, cher frère, c'est que aujourd'hui, ce virus tue. Et ce virus laisse aussi des conséquences
il y a un frère avec nous à la mosquée dont la sœur a contracté le Covid-19 au Maroc. Et subhanallah, parmi les conséquences que le virus lui a laissées, elle a développé un diabète juvénile alors qu'elle a 41 ans. Diabète type 1, pas type 2. Alors, chose qui est extrêmement rare. Donc, le Covid, comme ou ce virus, non seulement tue les personnes dont le système immunitaire est faible ou les personnes âgées, mais aussi laisse des conséquences. Et des fois, il ne laisse rien. Et de la même manière pour le vaccin, sauf que quand on met les deux dans la balance, qu'est-ce qui cause le plus de problèmes? Ce qui nous apparaît, logiquement, c'est le virus et non pas le vaccin. Maintenant, est-ce que moi je vais inciter les gens à aller se faire vacciner et assumer la responsabilité? Moi je le fais pour moi-même et je ne veux pas assumer la responsabilité pour les autres. Et parce qu'il y a, oui, certes, il y a des conséquences, il y a des effets secondaires qui sont possibles. On ne peut pas les ignorer d'une certaine manière. Alors, ça c'est grosso modo concernant la théorie du complot versus le complot. Maintenant, les sociologues, les psychologues, pour revenir à nous les musulmans, nos savants, disent que les complots existent. D'ailleurs, les sciences sociales l'admettent aussi, que les complots, les historiens l'admettent aussi, que les complots existent et ont toujours existé. Et je vais commencer par le waqi' avant d'aller dans les textes. Sykes-Picot existe. Vous savez très bien que le monde musulman, al-Khilaf al-Uthmani, le califat ottoman, a été dépecé. Et comment on a su ces accords? C'était des accords au début secrets. Et ils n'ont été finalement révélés au grand public que le 23 novembre 1917, dans un article de Izvestia et un autre article de la Pravda. Donc la Pravda, c'était en novembre 1917, et dans un article du Manchester Guardian, le 26 novembre 1917. C'est là qu'on a su que Mark Sykes et François-Georges Picot ont négocié le dépeçage, la division, le partage du territoire islamique musulman de Khilafa, le califat ottoman. Et il y a eu des échanges de lettres en mai 1916 entre Paul Cambon, l'ambassadeur de France à Londres, et Sir Edward Grey, le ministre des Affaires étrangères. Alors, dans ces échanges-là, j'ai pas le temps de vraiment développer. J'avais fait toute une conférence sur ces accords qui ont été rendus publics, et on se rend compte qu'ils ont, d'une certaine manière, tracé des lignes arbitraires pour s'accaparer des territoires dans le monde musulman. Laurence d'Arabie n'est pas un personnage de film, c'est un personnage vrai. Il a infiltré les tribus arabes pour les pousser à se révolter contre le califat ottoman. La promesse de Lord Balfour pour donner la Palestine aux sionistes n'est pas quelque chose qui relève de la fantaisie, c'est un fait, et la lettre, elle est historiquement prouvée. Donc nous avons plusieurs complots, surtout contre les musulmans, qui ne relèvent pas de la théorie du complot. Ça, ce sont des complots proprement dits. Alors, c'est juste pour faire la différence entre le complot et entre la théorie du complot. Parce qu'il faut vraiment faire la différence entre les deux. Alors, revenons à ce que je disais, ça c'est au niveau de al-waqi'. Donc les complots ont toujours existé. La théorie du complot, c'est une autre chose. Et j'ai donné assez d'éléments pour savoir que complot et théorie du complot, ce n'est pas la même chose. Maintenant, fi kitabillahi azza wa jal, al-Qur'an. Qu'est-ce que nous dit Allah azza wa jal dans surat al-Baqarah? وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Ils vont pas cesser de vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous sortent de votre religion s'ils le peuvent. Donc, d'une certaine manière, les ennemis d'Al-Haqq, et l'islam c'est Al-Haqq al-Mubin, du vrai, ne vont jamais cesser de combattre. Et ce combat entre le bien et le mal, il est très ancien.
Parce que Iblis, Satan, Shaitan, depuis qu'Allah l'a maudit, a demandé un délai jusqu'à la fin des temps pour espérer égarer le plus grand nombre de fils d'Adam pour qu'ils rentrent avec lui en enfer. Alors, ça c'est la croyance des musulmans, des chrétiens, des juifs. Alors, cette croyance, c'est que il y a dans l'ombre, Ash-Shaytan, Iblis, A'udhu billah min, avec ses suppôts, ses soldats qui travaillent jour et nuit pour égarer les humains, pour ne pas laisser les humains croire et adorer le Seigneur. En plus, Allah Azza wa Jalla nous a révélé d'autres complots. قال تعالى في سورة الأنعام وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. Donc Allah a dit que dans toute cité, qarya, cité, on a fait en sorte que les grands criminels, généralement, akabir mujrimia, les grands criminels, c'est le mala, c'est les gens qui ont le pouvoir. Ils sont en train de yamkuru, ils complotent. Et ils ne complotent que de leur propre personne. Alors, ils pensent comploter contre les autres. Mais en fait, Allah, ce qu'il nous dit, mais ils ne se rendent pas compte. Parce que tu ne peux pas comploter contre Allah Azza wa Jal et réussir. Tu peux le faire, mais la réussite, c'est autre chose. Et si tu réussis dans ce qui t'apparaît une réussite, c'est que Allah te laisse. Et Allah a dit, Surat Al-Anfal, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Et subhanallah, ce verset 30 de Surat Al-Anfal nous rapporte ce qui s'est passé dans Dar al-Nadwa. Lorsque Quraysh a fait une réunion pour comploter contre le messager, sallallahu alayhi wa sallam, et Allah a dit, nous rapporte ce qui s'est passé dans cette réunion. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Donc les mécréants complotent contre toi. Liyuthbitouk, c'est-à-dire qu'ils t'emprisonnent. Et dans la sira, ce qui nous a été rapporté, c'est que Satan, Iblis, est venu dans cette réunion. Et il s'est métamorphosé sous l'apparence d'un vieillard de Najd. Et il a commencé à leur proposer, il leur a dit, mais quand ils sont en train de, tous ils sont en train de se concerter, de comploter, et au début ils ont dit, ce qu'on va faire, on va l'emprisonner. Ben là, il leur a dit, si vous l'emprisonnez, ce qui va se passer, c'est que ses adeptes vont demander à ce qu'il soit libéré, ils ne vont jamais lâcher. Ils vont t'expulser, te déporter. Et là, il leur a dit, mais si vous l'expulsez, il va revenir plus fort. Et Allah a commencé dans l'ayah. Donc dans le verset, al-qatl, le fait de tuer est venu avant. Mais moi, je vous raconte ce qui s'est passé d'une manière chronologique dans cette réunion. Donc, ils ont dit, on va plutôt c'est là qu'Abu Jahl a pris la parole. Et Abu Jahl leur a dit, j'ai une idée. Pourquoi ne pas prendre un jeune de chaque tribu et qu'ils prennent chacun une épée et que tous, d'un seul coup, tuent Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça, son sang va se disperser dans les tribus et sa propre tribu, Banu Hashim, ne pourra pas demander vengeance. Ils ne pourront pas, d'une certaine manière, le venger parce qu'ils ne pourront pas combattre tout le monde. Et là, Iblis lui aurait dit Anta ant. Cette idée, mais moi, je ne l'ai pas eue. D'une certaine manière, Shayatin al-Ins, les diables des fils d'Adam, peuvent dépasser Shayatin al-Jinn, peuvent dépasser les diables des djinns au niveau de, subhanallah, des complots maléfiques. Alors, ça aussi, il y a aussi un autre, subhanallah, complot qu'Allah Azza wa Jalla nous a révélé dans les autres sourates, dans Surat At-Tawbah, le repentir. C'est celui de Masjid ad-Dirar. Vous savez que Masjid ad-Dirar, il y avait un homme qui s'appelait Abu Amir al-Rahib, Abu Amir le moine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a surnommé Abu Amir al-Fasiq. Cet homme-là qui était respecté chez l'une des tribus de Médine, al-Khazraj, et qui était un leader, et qui avait d'une certaine manière lu les livres des gens du livre, et il est devenu chrétien. Cet homme-là
est parti du côté des polythéistes pour combattre le messager sallallahu alayhi wa sallam et combattre son propre peuple Ansar qui s'était converti à l'islam. Je pense le Khazraj qui était sa tribu. Alors, et lui, il a constitué autour de lui un groupe et ce groupe-là a eu une idée. Ils ont dit on va combattre l'islam de l'intérieur mais il nous faudrait un quartier général. Alors ils ont eu l'idée, au lieu d'aller faire le djihad à Tabouk, 900 km, frontière avec Cham, avec Rome, ils ont dit on a un projet nous, on va pas combattre, on va construire une mosquée. Et Allah a dit d'eux وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا دِرَارًا, ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire un mobile de rivalité, d'impiété et de division entre les croyants, qui la prépare pour celui qui auparavant avait combattu Allah et son envoyé, et jure en disant, il jure, وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Alors, il jure en disant, nous ne voulions que le bien. Cela atteste qu'ils mentent. Et lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, pourquoi vous avez construit cette mosquée? Ils ont dit, إِنَّا قَدْ بَنَيْنَا مَسْجِدًا لِذِي الْعِلَّةِ وَالْحَاجَةِ وَاللَّيْلَةِ الْمَطِيرَ الشَّاتِيَةِ وَإِنَّا نُحِبُّ أَن تَأْتِينَا فَتُصَلِّيَ لَنَا فِيهِ. Regardez, subhanallah, non seulement ils ont une idée, un complot maléfique d'édifier cette mosquée, mais ils ont demandé au messager sallallahu alayhi wa sallam de venir guider la prière pour leur donner la légitimité. Regardez le complot, comment il est fisté. Bien sûr, Ar-Rasul alayhi wa sallam, Allah lui a dit, La taqum fihi abada. Donc, on ne va jamais prier dans cette mosquée. La masjidun ussisa ala taqwa. Une mosquée qui a été édifiée sur, subhanallah, la crainte révérentielle. Ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Donc Allah Azza wa Jal a interdit à son messager d'aller guider la prière dans cette mosquée. Et en revenant, le messager a envoyé as-Sahaba radiallahu anhum pour détruire cette mosquée et dans cette version pour la brûler, subhanallah, parce que c'était une mosquée qui a été construite d'une certaine manière pour servir de quartier général à cet hypocrite, à ce mécréant de Abu Amir al-Fasiq. Donc voici un autre complot. Dans le Coran, il y a aussi le complot contre Moussa alayhi salam. Allah Azza wa Jalla dit, et c'est alors qu'un homme vint du bout de la ville en courant et il dit, Ya Moussa, les notables sont en train de se concerter à ton sujet pour te tuer. Quitte la ville, c'est le conseil que je te donne. Donc voici un autre complot, subhanallah. Donc d'une certaine manière, Innal mala'a ya'tamiruna bik liyaqtuluka fakhruj inni laka minal nasihin. Il y a plusieurs, subhanallah, et le Coran est rempli de complots. Donc d'une certaine manière, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut faire la différence entre la théorie du complot, qui est problématique, parce que c'est une théorie qui tend à tisser un récit narratif alternatif qui explique les faits par des groupes qui opèrent dans le secret et généralement il n'y a pas de preuve, alors que pour les complots, il y a généralement une preuve. Et est-ce qu'il se peut que la théorie du complot se glisse chez des auteurs musulmans? Oui, il y a certains savants qui ont dit par exemple que ce qui s'est passé dans la grande fitna entre Sayyidina Ali radiallahu anhu et Sayyidina Muawiyah radiallahu anhu, c'était ishihad de la part des deux. Les deux voulaient al-khayr, voulaient le bien, voulaient le haqq, et deux groupes de compagnons se sont entretués, mais ce sont deux groupes de compagnons. Et qu'il n'y a pas eu dans l'ombre quelqu'un qui a planifié. Mais dans d'autres versions historiques, on trouve qu'il y a un personnage dont la véracité n'a pas été prouvée, selon certains historiens. D'autres disent qu'il a existé. Juste pour vous dire que des fois, quand on n'a pas de preuves, il vaut mieux ne pas aller vers la théorie du complot. Il faudrait, Al-Qur'an nous a enseigné, dit apportez votre preuve si vous êtes véridique. Donc, maintenant, ce que j'aimerais faire rapidement, comment faire face à la théorie du complot ou au complot en général. Premièrement, il faudrait apprendre comment les messagers œuvraient contre les complots. Vous savez que le Rasul alayhi salatu wassalam a été empoisonné par
une femme juive qui lui a mis le poison dans l'épaule de Chat, l'agneau. Et le Rasoul alayhi salam aimait l'agneau et il aimait particulièrement l'épaule. Mais lorsqu'il a mis une bouchée dans sa bouche, la bête lui a dit, qui est morte, qui est cuite, a parlé puis lui a dit qu'elle contient du poison. Et le Rasoul alayhi salam a craché ce qu'il avait de la bouche. Certains savants disent qu'il a été quand même affecté. Et Rasoul alayhi salam a refusé de tuer cette femme qui a tenté de l'empoisonner jusqu'à ce que l'un de ceux qui ont mangé est mort. Donc Rasoul alayhi salam ne s'est pas contenté du fait que la bête elle-même l'ait informé. Mais en tant que juge alayhi salam, wa kana yahkum, Rasoul jugeait avec les faits. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il n'a pas tué les hypocrites. Il a donné leur nom à Hudayf ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, mais il n'a pas tué les hypocrites. Pour qu'on ne dise pas que Muhammad tue ses compagnons, mais aussi parce que l'hypocrite, la grande hypocrisie, c'est montrer l'islam et cacher la mécréance. Et le Rasoul nous a appris à nahkuma ala al-zahir, wallah azza wa jalla yatawalla as-sara'ir. Et c'est Allah qui connaît ce qui est dans les cœurs. Donc, premièrement, il faudrait voir comment le Rasoul et les autres messagers faisaient face au complot. Deuxièmement, subhanallah, là, il me vient subhanallah à l'esprit un grand intellectuel algérien, Malik ibn Nabi. Malik ibn Nabi, subhanallah, il avait un concept qu'il a développé qui s'appelle Qabiliyat al-Isti'mar. Il a dit, arrêtons de parler toujours de la colonisation. La colonisation a fait. C'est vrai que la colonisation a été très problématique. Elle a mis un frein à la croissance, comme l'esclavage par exemple en Afrique. Quand il y a eu le fameux triangle entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique, ils ont pris les hommes et ils ont laissé seulement les vieillards, les femmes et les enfants. Ça a, d'une certaine manière, provoqué un arrêt de la croissance en Afrique, en plus d'aller voler les ressources très importantes dont regorgeait le sol en Afrique. Mais de la même manière, dans nos pays, ils ont divisé la société, ont construit des ports pour spolier les richesses. Ils ont fait ça en Algérie, mais aussi au Maroc, en Égypte, au Soudan, en Tunisie, partout où est-ce que la colonisation est passée. Alors, d'une certaine manière, le Malik ibn Nabi, il ne nie pas rahmatullahi alayh, que l'occupation, que la colonisation française, anglaise, italienne, portugaise, espagnole a nui à nos sociétés. Mais il dit, il faudrait qu'on fasse une introspection, qu'on se voit nous-mêmes, qu'on analyse nos défauts. Pourquoi ils sont venus chez nous et nous ont occupés? C'est que nous étions faibles, nous étions prêts. Et c'est ça, nous étions prêts à nous faire colonisés. Pourquoi prenons les Américains. Les Américains, tout le monde a dit que le XXe siècle devait être le siècle américain. Et ils sont allés dans plusieurs pays, puis ils ont failli. En Corée, d'une certaine manière, ils ont failli. Au Vietnam, ils ont failli. Il y a eu des échecs. À la baie des Cochons, à Cuba, ils ont aussi été battus. Même en Irak, ils ont été battus, mais ils ont trouvé chez le rival de l'Irak, l'Iran, perse, chiite, un allié. Et ils lui ont livré d'une certaine manière la région pour s'occuper de la Chine. Alors, ils ont laissé quelqu'un les remplacer. Ils ont laissé les Russes les remplacer en Syrie. Alors, d'une certaine manière, pourquoi les Américains ou d'autres puissances coloniales réussissent ou viennent chez nous? C'est qu'il y a d'une certaine manière une perméabilité à l'occupation. Alors, le deuxième point, c'est qu'il faudrait toujours d'une certaine manière, analyser nos propres erreurs. Allah Azza wa Jalla nous dit وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. Donc, Allahu ya'lamuhum. Donc, d'une certaine manière, vous devez, Surah Al-Anfal, verset 60, vous devez préparer ce que vous pouvez pour terroriser les ennemis d'Allah et vos ennemis et d'autres
que vous ne connaissez pas, mais Allah connaît. Alors, le musulman, ce qu'il doit faire, c'est s'occuper de ses propres faiblesses. Et non pas toujours, parce que regardez, il y a ceux qui disent qu'il n'y a pas de théorie, qu'il n'y a pas de complot, ceux qui disent qu'il n'y a pas de complot, il n'y a que la théorie du complot. Ça fait partie du complot. Le fait de nier les complots fait partie de la théorie du complot. Je répète, nier les complots fait partie de la théorie du complot que je suis en train de dénoncer dans ce cours. Et exagérer les complots, faire en sorte que tout est un complot, partout où il y a des complots, ne jamais se rendre responsable de ces échecs, de ces manquements, est un encouragement et une diffusion de la théorie du complot. Je répète, nier les complots, il n'y a aucun complot, ça fait partie de la théorie du complot. Exagérer les complots, dire qu'il y a partout des complots, qu'on ne peut rien faire, ça c'est diffuser la théorie du complot. Alors, quelle devrait être la réaction saine du musulman? C'est dire, oui, les complots existent, les ennemis complotent, yamkuruna wa yamkurullah, wallahu khairul makirin. Mais nous, ce que devons faire, c'est réagir à ces complots-là. C'est nous préparer, c'est nous armer de savoir, de connaissances, de science. Vous savez, lorsque la vaccination et le premier modèle empirique expérimental a commencé à faire, avant même la vaccination, faire son apparition, et aussi la vaccination, en Europe, ils ont dit ça c'est l'œuvre du diable. Ça nous vient, ils n'ont pas dit califat, ils ont dit de l'Empire ottoman. C'est de la sorcellerie. L'Église catholique et protestante interdisaient à ses adeptes de se soigner, contrairement aux musulmans, subhanallah. Alors, troisièmement, il faudrait toujours faire attention subhanallah, au péché. Et ça, c'est un point qui, d'une certaine manière, fait la différence entre le croyant qui craint Allah Azza wa Jal et qui se remet toujours en question, parce que Allah Azza wa Jal nous dit وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Donc, tout mal qui t'atteint, ça vient de toi. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Donc, c'est vraiment la conséquence de ce que vous faites. La pandémie existe, le Covid existe, en train de décimer des populations. C'est vrai qu'il faut se soigner, mais il ne faut pas oublier que مَا نَزَلَ بَلَاءٌ إِلَّا بِذَنْبٍ وَمَا رُفِعَ إِلَّا بِتَوْبَةٍ. Alors, il n'y a pas de malheur qui s'abat sur les gens que suite au péché. Et ce qui dissipe ces malheurs, ces pandémies, c'est le repentir. Donc, faudrait, ça on le dit depuis le début, al-Mashaykh al-Ilm me disent, faudrait vous repentir, faudrait faire un repentir, tawbah jama'iyya. Et cela n'empêche pas le fait de prendre les causes et de se soigner. Quatrièmement, c'est reconnaître les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Subhanallah, juste hier, on allait dans les mosquées, on priait épaule contre épaule, on était tous ensemble, on mangeait ensemble. Regardez comment la vie, le monde a changé. Il y avait des bienfaits qu'on prenait pour acquis. Le simple fait d'aller écouter un cours, le simple fait de recevoir quelqu'un chez soi et de manger ensemble. Les samedis soirs, avant tu pouvais recevoir des frères, les sœurs pouvaient recevoir des sœurs chez elles. Maintenant, on est réduit à la bulle familiale. On ne peut pas avoir plus que 6 personnes, subhanallah, et c'est la même famille, c'est la bulle de la même famille. Alors, imaginez les bienfaits qu'on avait au début, et subhanallah, on ne les considérait pas comme étant des bienfaits. On n'a pas remercié Allah Azza wa Jal. Allah a dit وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Donc, si vous êtes reconnaissant, je vais vous ajouter. وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Et si vous kafartum ici, c'est vous ne reconnaissez pas les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, mon châtiment est terrible. Alors, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِ الشَّكُورِ. Peu de mes serviteurs sont vraiment reconnaissants. Donc, enfin, le cinquième point que j'aimerais vous dire, makrul layl wan nahar, il complote jour et nuit. Et on n'a pas de doute, les suppôts de Satan complotent. Les puissances mondiales complotent contre les musulmans, contre leur richesse, ne veulent pas que le haqq
se propagent et veulent maintenir les populations musulmanes dans la division. Au niveau international, au niveau même local dans plusieurs pays, vous avez vu ce qui s'est passé à un certain moment, ils disaient il n'y a pas de communauté musulmane. D'autres ils disaient non, il n'y a pas une seule, il y a des communautés musulmanes. Et elles sont divisées, puis il y a certaines personnes qui sont contre le Coran, d'autres avec le Coran. Les pratiquants, toujours ils vont diminuer leur nombre. Il y a seulement 30%, 40%, non, 17 ils ont dit, qui prient dans les mosquées tous les jours. Le 30-40%, c'est Al-Jumu'ah. Et ils vont toujours essayer de montrer que les pratiquants ne constituent qu'une infime minorité, que la plupart des musulmans ne sont pas pratiquants. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que les musulmans pensent qu'ils sont une force. Alors, il y a toujours, subhanallah, ces complots qui ne vont pas cesser. Alors, qu'est-ce que doit faire le musulman? Le musulman, il doit placer sa confiance en Allah Azza wa Jal. Et Allah nous a dit, Inna alladhina kafaru, ceux qui ont mécru, yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah, dépensent leur argent pour dissuader les gens de suivre la voie d'Allah. Fasayunfiqunaha, ils vont dépenser leur argent. Thumma takunu alayhim hasra, après ils vont s'en mordre les doigts, subhanallah. Thumma yughlabun, puis ils vont être défaits. Walladhina kafaru, et ceux qui ont mécru, ila jahannama yuhsharun, vers le feu de l'enfer, ils seront rassemblés. Et n'oubliez pas que la victoire, c'est pas seulement la victoire militaire ou économique. La vraie victoire, c'est celle de l'aqidah. Que tu restes sur le haqq, sur la ilaha illallah, jusqu'au dernier souffle. Et rassurez-vous, le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, Inna Allah yab'athu li hadihi al-umma. Allah envoie, c'est lui qui envoie, yab'ath, pour cette umma, ala ra'si kulli mi'at sana, à chaque 100 ans. Man yujaddidu laha dinaha, celui qui va lui renouveler. Et ici, renouveler sa religion, c'est la rendre comme elle était au début. Subhanallah. Au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, on reste confiant et dans ces moments d'incertitude économique, dans ces moments de détresse, de solitude où les gens sont confinés chez eux, dans ces moments de peur de contracter la maladie, dans ces moments de détresse sociale, de fatigue face à ces mesures souvent imposées sans que les gens comprennent le pourquoi, avec des gouvernements qui sont soit impopulaires, soit qui n'inspirent pas confiance, il faudrait qu'on maintienne notre confiance en Allah Azza wa Jal, qu'on ne baisse pas les bras, qu'on revienne vers Allah et qu'on analyse les faits avec raison. Parce que l'islam nous a appris qu'il faut analyser avec rationalité, avec raison, et ne pas sombrer dans le complotisme. فأسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. السلام عليكم.